Salut tout le monde, Jean-Sébastien ici aujourd'hui pour vous suggérer des activités à faire avec vos enfants à la maison. Donc, première activité qu'on va vous suggérer aujourd'hui, c'est un classique, nous ici au centre, à chaque fois qu'on le fait, les enfants l'adorent, c'est le fameux tic-tac-toe, mais en mouvement. Donc, pour se préparer pour cette activité-là, vous avez besoin de créer une grille au sol. Vous pouvez faire la grille avec n'importe quoi, vous pouvez prendre des serviettes, bref, des cordes à danser. Vous voyez ça avec l'équipement que vous avez, tant que vous arrivez à faire 9 carrés au sol. Okay? 9 petits carrés. Par la suite, vous allez avoir besoin d'objets de couleur. Donc, ça peut être des crayons, ça pourrait être des morceaux de papier que vous allez colorier. Mettons, faites-en une dizaine de rouge, une dizaine de bleu. Et là, ça se joue à deux, évidemment, ce jeu-là. Donc, comment ça marche? Il y a deux façons qu'on peut le faire. Soit que si on y va avec des enfants un peu plus jeunes, on y va chacun notre tour. Le but, c'est de devoir courir pour aller placer un objet de couleur dans la grille. Donc, exemple, moi, je partirais, je vais placer dans un des carrés. Là, l'enfant pourrait partir à son tour et aller placer son objet de couleur. Sinon, si on veut le faire un peu plus next level, comme on dit, on peut courir les deux en même temps. Donc là, on se met à une certaine distance, le plus loin possible. On court et c'est la première personne qui réussit à faire une ligne complète. Donc ça, c'est pour le premier jeu. Un autre qui est vraiment, vraiment cool, vous savez, en ce moment, c'est la folie des trucs de ninja. Donc, ce que vous pouvez faire dans votre sous-sol, dans votre salon, peu importe, évidemment, règle numéro 1, c'est que ce soit sécuritaire, mais c'est de faire un genre de parcours style ninja. Donc, vous pouvez partir, exemple, de votre divan, et là, vous pourriez mettre des coussins au sol. Encore une fois, vous pouvez mettre des cordes à danser pour que les enfants s'imaginent que c'est comme une poutre. Et le jeu aussi, c'est de dire que le plancher, c'est de la lave. Donc, il ne faut pas qu'il touche au plancher. Donc, exemple, moi, je pourrais partir du divan, et là, je descends. Ça, imaginez, c'est un coussin. Je saute sur un autre coussin. Je saute sur le... Bref, vous voyez vous comprenez le principe. Alors, le plancher, c'est de la lave. Ils ne doivent pas toucher au plancher, absolument pas. Donc, ça, c'est notre deuxième suggestion. Notre troisième, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que c'est une combinaison du tic-tac-toe puis du plancher, c'est de la lave. Donc, ce qu'on a pensé vous suggérer, c'est de créer un genre de parcours pour se rendre à la grille de tic-tac-toe. Mais le parcours, il y a des objets au sol, donc ils ne doivent pas toucher au sol et ils doivent pouvoir se rendre à la grille sans toucher au sol, donc sur les objets. Évidemment, celui-là, pour qu'il soit un peu plus sécuritaire, ce serait une personne à la fois. Bref, voilà notre troisième suggestion. Et la dernière, c'est une activité qui est autant physique que mentale. C'est autrement dit, il y a quelqu'un qui commence. Donc, il va suggérer un exercice à faire. Par exemple, un squat. Donc, il va dire un squat. La personne va devoir faire un squat. Par la suite, prochaine personne, elle va devoir passer à 2. Donc, 2, et là, elle pourrait dire 2 push-ups. Donc, elle ferait ses 2 push-ups. Personne suivante, 3, 4, 5, 6, et on y va comme ça, ainsi de suite. Si on est 3 personnes, bien, on se relaie, donc 1, 2, 3, après ça passe à 4, 5, 6, et à chaque fois, on dit un chiffre, et on va dire un exercice. La règle du jeu, c'est qu'on doit toujours se souvenir de ce qui a été dit avant. Donc, la personne suivante doit répéter les exercices qui avaient été dit avant, et elle doit aussi les faire. Alors, on va vous laisser une petite banque d'exercices que vous pouvez faire à la maison sous le vidéo, et puis voilà, selon le nombre de personnes que vous êtes, vous allez augmenter le nombre d'exercices le plus haut possible que vous pouvez vous rendre. En fait, une des règles aussi, c'est qu'on ne peut jamais dire le même exercice à la suite de l'autre. Donc, si j'ai dit squat, la personne suivante ne peut pas dire encore une fois squat. Il faudrait qu'elle dise push-up ou redressement assis, par exemple, ou des trucs du genre. Donc, voilà nos suggestions pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées. Soyez créatifs, amusez-vous, il n'y a pas de limite. Et aussi, dernier conseil, un des meilleurs trucs pour faire bouger nos enfants chez nous, c'est que nous aussi, on bouge avec eux.
Alright? Si vous avez des questions, n'hésitez pas.